Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Grand Angle, une édition consacrée ce soir aux militants associatifs, des femmes et des hommes qui travaillent en toute discrétion et dont le travail est aujourd'hui reconnu à l'international. Tout de suite, le sommaire. Ils agissent, aident leurs prochains et aujourd'hui leur travail est reconnu à travers le monde. Ils sont tout aussi discrets, ont tout autant le cœur sur la main, médecins, spécialistes, pharmaciens. Cela fait près de 10 ans que leur association, les Randonneurs, sillonne les zones les plus reculées du Maroc pour soigner les plus démunis. Cette année, ils ont pris la direction de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin et le Togo, où en l'espace de 10 jours, ils ont fait plus de 1000 consultations et une centaine d'opérations chirurgicales. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les Européens ou les Américains qui font l'Afrique. Nous avons un savoir-faire, nous avons des potentialités. En 2001 a commencé l'aventure Les Randonneurs. Une poignée de médecins est partie en randonnée dans l'arrière-pays, un peu pour fuir le stress des grandes villes, mais aussi pour pouvoir dispenser des soins à ceux qui en sont privés, dans les zones les plus enclavées. Après avoir sillonné le Maroc en long et en large, réalisé plus d'une centaine d'actions médico-sociales sur le terrain, l'association Les Randonneurs s'est ouverte sur le continent africain. À la demande des autorités béninoises et togolaises, médecins du public et privé, pharmaciens, enseignants, bénévoles ont rempli leur pactage, stérilisé leurs nécessaires de chirurgie, mis sous carton une tonne de médicaments avant de s'embarquer pour l'Afrique de l'Ouest. Solidarité au Sud est un reportage de Selma Mhaoud, Amin Richet et Mohsin Chen. Ils sont 24, gynécologues, chirurgiens, dentistes ou pharmaciens, à prendre l'avion pour le Bénin. Après la Mauritanie, c'est la deuxième fois que l'association Les Randonneurs accomplit une action humanitaire à l'étranger. Première fois en Afrique? La première fois en Afrique, la première fois. J'espère que ça ne serait pas la dernière. Parce que là, vraiment, on est vraiment... J'ai chaud à cœur, le cœur chaud. Prête pour le grand départ, l'équipe médicale fera une escale à Cotonou où une rencontre avec le secrétaire général du ministère de la Santé est organisée. L'association coordonne systématiquement ses actions avec les autorités locales. C'est pas parce que le Maroc n'a plus besoin de nous, mais on fait l'Afrique parce que ça permet de consolider les liens avec les pays africains. Et il n'y a pas de raison que ce soit toujours les Européens ou les Américains qui font l'Afrique. Nous avons un savoir-faire. Nous avons des potentialités. Nous avons amené un petit peu de matériel pour faire des interventions de base. C'est comme il m'a expliqué. De repartir sans ce matériel. L'accueil courtois et la bonne humeur sont de mise. L'association a bien l'intention de faire un don au Bénin, une demi-tonne de médicaments et plusieurs appareils médicaux. Les principales maladies au Bénin sont le paludisme, la tuberculose et le sida. C'est à Cotonou, la capitale béninoise, que les 24 membres de la mission médicale sont arrivés. Ils devront encore parcourir 400 km en pleine brousse pour atteindre Parakou, dans le nord du pays. Parakou, de son vrai nom Karouko, signifiant le nombril en langue Haoussa. C'est la troisième plus grande ville du Bénin, où réside une importante communauté musulmane. Dans cette importante cité africaine de 200 000 habitants, les principales activités commerciales tournent autour de l'agriculture, l'élevage et l'exploitation de la forêt. Dans cette région, on cultive l'arachide et le coton essentiellement. Le mois de février est marqué par la saison sèche qui dure près de 5 mois avec une température avoisinant les 40 degrés. Mais pas de quoi effrayer nos vaillants praticiens revêtus des couleurs marocaines. Pour la consultation, ils ont prévu un certain nombre de consultations, mais on va essayer de recruter nous-mêmes les malades et on va les opérer. On va essayer d'aider cette population qui en a besoin. C'est ça la morale. Il faudrait essayer de positiver et de faire le maximum pour cette population. Vous voyez un petit peu l'état des gens et donc c'était ça l'objectif. Et on va positiver, on va travailler, on va apporter, bien sûr, et on va être représentatif de notre cher pays, le Maroc. En bon meneur d'équipe, le docteur Bennani transmet son enthousiasme à ses collègues, invités à se comporter en véritables ambassadeurs du royaume en terre africaine. Au programme de cette première journée, des consultations et des soins à l'hôpital municipal de Parakou. C'est le CHU local. Ici affluent des patients de toute la région.
L'association Les Randonneurs investit les lieux et organise le travail avec l'aide du staff, quelques infirmiers et 2 médecins béninois. À la fin de la journée, on va faire une séance de travail. D'accord, d'accord, sans problème, sans problème. Alors déjà, parce que les malades attendent depuis 7 heures. Sans problème. Non mais c'est pas de notre faute, nous on était prêts à 8 heures. Et on attendait à l'hôtel qu'on vienne nous chercher. Parce que, et j'avais pas votre numéro de téléphone. Nous on était prêts. Jusqu'à présent, on ne va pas dévoiler un peu les faiblesses de notre organisation. On verra. On va faire la première séance de travail. D'accord, ce soir. Ça nous permettra de voir les ratés de la première journée. Elle fait la diabéto. Donc, elle fait de la médecine générale. Donc, déjà, ils peuvent commencer la consultation. Les chirurgiens vous... L'atmosphère se détend rapidement et le climat reste cordial. Le travail peut commencer. Il est facilité par l'affichage du prix des médicaments disponibles au sein de l'hôpital. Si cette mesure est réellement appliquée, ça serait une très bonne chose. Et je pense que le Maroc s'est engagé dans un processus de ce style. Il va afficher tout ce qui existe à l'hôpital pour probablement diminuer la corruption qui existe. Je ne sais pas si cette mesure est réellement appliquée ici, mais si c'est le cas, ça serait une très bonne chose. Des tarifs publics du médicament subventionnés par le gouvernement, c'est l'une des mesures saluées par les citoyens béninois. Dans le couloir qui fait office de salle d'attente, des dizaines de femmes attendent leur tour pour voir les médecins marocains. Dans la région, le bouche à oreille a bien fonctionné. Donc le docteur a dit que comme elle est déjà ménopausée, donc c'est mieux de faire la mammographie. Oui. Elle avait payé pour ça à la caisse. Elle est allée là-bas, ils ont dit que l'appareil est gâté. Donc maintenant qu'il y a la campagne, cette fois-ci, on l'a invité à venir faire ça. Elle signale aussi les douleurs au bas, nous ne savons pas si c'est encore... D'accord. Elle a souvent des traces de sang au cours des toilettes. Oui. Elle vient pour un dépistage et c'est génial parce que c'est comme ça qu'on peut découvrir des précancers avant que ça devienne cancer. Et c'est pour ça que dans tous les pays développés, le cancer du col ne tue plus. Parce que c'est leur 7e, 8e cancer, parce qu'ils le dépistent par un frottis à des stades beaucoup plus précoces. Avant que chez nous, elle vient parce qu'elle saigne, parce qu'elle a des pertes. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre un cancer, un stade avancé, où le traitement est beaucoup moins guérisseur que si c'était découvert à un stade de précancer. Il n'est pas vraiment suspect, mais on ne peut pas se permettre de le laisser comme ça non exploré. Il y a quelque chose. C'est l'aide-soignante qui organise les consultations, encore plus nombreuses que d'habitude, avec la présence des spécialistes marocains. Il y a aussi des hôpitaux, mais ce ne sont pas des centres de référence où il faut bien fouiller, où on fait les consultations gynéco. C'est seulement au CHD ici que les consultations gynéco se font. C'est pour ça qu'elle vient ici. D'accord. Salut, ça va? Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Non, oui, j'avais besoin de lames pour frottis. Est-ce qu'on en a? Je vais regarder. On est en train d'installer la pharmacie. On a une salle qui ferme à clé où on va mettre toutes nos affaires. Après plusieurs réunions de coordination, les membres de l'équipe marocaine se déploient dans plusieurs services, dont les 2 blocs opératoires. On a besoin de compresses ou de bétadine. De compresses et des gants. Et des gants stériles. Gants stériles, compresses et la bétadine. Et la bétadine. Bétadine d'Hermica ou... Quel que soit. Oui. Bédier. Bon, je vais voir Bédier. Même pour obtenir des infirmiers les consommables de chirurgie les plus élémentaires, il faut être patient. Première opération de la journée, elle sera réalisée par le Dr Hayes, chirurgien viscéraliste et enseignant à la faculté de médecine de Casablanca. Des internes béninois vont l'assister dans ce bloc opératoire où les conditions sanitaires laissent à désirer. Le patient, lui, arrive d'un village situé à 50 km de Parakou. Un lipome du dos et un autre lipome au niveau de la face interne du genou. Un lipome, c'est de la graisse. Mjemma, là, on va le faire sous anesthésie locale. Sans problème, c'est de la chirurgie ambulatoire. Il peut rentrer chez lui juste après.
Les équipements ici sont rares et ils ne sont pas utilisés. Certaines machines sont en panne, d'autres sont tout simplement laissées à l'abandon. Notre hôpital départemental, malheureusement, qui est censé être mieux équipé. Mais il n'y a rien. Et ça, en témoignage de même du chirurgien qui est sur place, qui a parlé de ça. Il essaye de, plus ou moins de bricoler. Dr Khalloufi, ORL dans le secteur public, vient d'opérer ce patient qui souffrait d'un fibrome à la nuque. Oui, le diagnostic a été bien fait par le médecin traitant et l'observation a été bien rédigée par l'étudiant en médecine. Son bilan a été presque complet. Le praticien apprendra que tous les services de l'hôpital sont payants. Le patient doit tout acheter. C'est ce qu'a fait Ignace Roussou. Ce qu'il a acheté comme matériel pour se faire, il y a la sonde d'intubation, la perfusion, il y a des seringues, il y a des produits anesthésiques, il y a beaucoup de fils. Il y a tout ça c'est inutile. Première fois, les médicaments, bon, je ne sais pas si ça peut être reprise, puisqu'il y a acheté beaucoup dans la pharmacie même de l'hôpital ici. Alors, ils peuvent déjà dire que c'est déjà enregistré, on ne peut plus reprendre ça. Peut-être que si quelqu'un encore a ce même mal, ou bien veut encore suivre une chirurgie, peut-être que je peux la vendre à ce dernier. Vraiment, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Le fibrome extrait doit encore être analysé pour déceler tout danger potentiel de cancer. Il faut lui donner le flacon parce que lui, c'est sa maladie. Il faut qu'il connaisse la nature de sa maladie. Il ne faut jamais jeter ça. D'accord? On va lui trouver de flacons, il faut lui dire comment la c'est acheté. Il doit l'acheter? Oui, ça. Même le format, il doit l'acheter? Oui, mais flacon, non. Le médecin vous a dit qu'il fallait faire analyser cette pièce rapidement pour savoir peut-être que c'est un cancer. Justement. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Ah, mais déjà, ça là, c'est passé. Maintenant, pour l'analyse, c'est pour en savoir plus, pour que s'il y a quelque chose à faire, on la traite le plus tôt possible, non? Ça ne m'inquiète pas. Durant cette journée, les chirurgiens marocains opéreront une dizaine de malades. Ce bloc héberge les opérations lourdes comme celle-ci en cours, une double fracture de la jambe. Le patient est un accidenté de la route. Entre le chirurgien orthopédiste marocain et l'équipe béninoise, un véritable échange de savoir se fait et c'est aussi le but de cette action. La salle attenante est utilisée par l'équipe marocaine pour les consultations et le dispatching des malades. Il est né comme ça, avec la tête grosse, ou bien c'est venu après? Ben, vous parlez français, donc? Après? Et maintenant, ça grossit de plus en plus. Il a trop de liquide dans le crâne, dans la tête. Il faut mettre un tuyau entre le crâne et le ventre pour vider. Venez, madame, tu l'as compris ici? Faut que je vois avec les chirurgiens pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Il met la main. Poudnam a 10 ans. À l'école de son village, un coup de règle sur la main lui a valu une infection qui se propage rapidement. Tout son bras est douloureux. Eh bien, n'a pas beaucoup envie de parler. En tout cas, tu as de très jolis cheveux. Hein. Et ça donne maintenant du liquide qui est microbien, purulent, qui s'insinue entre les différentes structures de la main. Et si on ne fait pas le nécessaire, si on ne vide pas ce pus, ça peut se compliquer, ça peut léser les structures tendineuses, nerveuses, vasculaires et même ça peut aller jusqu'à l'os si on ne fait rien. Mais si on la traite rapidement, elle va récupérer à 100%, j'espère. Là aussi, une intervention chirurgicale simple mais indispensable s'impose, tout comme la piqûre, quelques instants avant l'opération. Une anesthésie locale avant de procéder à l'incision de la main. Dr Zrak, professeur en chirurgie pédiatrique à Casablanca, opère ici dans des conditions difficiles. L'insuffisance des moyens y est encore une fois pour quelque chose. Poudnam et son instituteur qui l'accompagne sortent de l'hôpital le jour même. Direction leur village, situé à une quarantaine de kilomètres de Parakou. Kakikoka est une grande localité qui compte près de 4000 habitants.
Il y a des maisons en pisé, des cases et quelques commerces. De mémoire de chef de village, jamais une caméra de télévision n'est arrivée ici. Mais dès qu'il apprend les raisons de notre venue, il nous ouvre les portes. Putnam a hâte de revoir sa famille, mais ses parents sont absents aujourd'hui. Il y a le soleil qui intervient. C'est finalement la tante de la fillette qui la gardera en attendant le retour de sa mère. Le père de Putnam, lui, est au champ. L'alimentation au village est constituée de féculents, riz, maïs et manioc. Les femmes préparent aussi le wassa-wassa, un mets du nord du Bénin à base d'un tubercule, l'igname. Agriculture maraîchère, bétail, mais surtout culture du coton. Ce sont les ressources dont disposent les habitants de cette localité. C'est la principale source d'économie du village. Le marigot, c'est ici que les femmes viennent puiser l'eau. Une eau impropre à la consommation. Le marigot est le bras mort d'un cours d'eau, véritable foyer de germes dangereux pour la santé. Depuis que je suis arrivé ici, je suis dans ma 10e année ici. Souvent, dans la saison sèche, on souffre de l'eau. Nous n'avons pas assez de pompes pour que tout le monde trouve de l'eau au même moment. Donc, c'est pour cela que certains préfèrent arriver ici pour vite trouver de l'eau, pour faire ce qu'ils veulent faire avec ça. Pourquoi on ne trouve pas, même si on veut creuser un puits, il y a un caillou très dur qu'on n'arrive pas à casser. Ils ont creusé le puits là, mettre des pompes plusieurs fois, ils n'ont pas pu casser le caillou là. Mais les autres pompes, nous avons tenu nos réunions, on a dit bon, 10 francs par bassine, pour que les femmes, si c'est gâté, la pompe est gâtée, on puisse se réparer avec ça. À quelques kilomètres de là, la pompe offre une alternative au marigot. Encore faut-il attendre son tour pour puiser l'indispensable ressource. Quand ils ne sont pas en classe, les enfants participent à la corvée d'eau. Le directeur de l'école du village nous explique que les enfants doivent parcourir 6 km à pied pour rejoindre l'établissement scolaire. La plupart, c'est à pied. Ils franchissent les 6 km le matin, ils reviennent à midi manger, ils retournent à 15 h et retournent dans l'après-midi. Parfois, quand ils ont des cours jusqu'à 19 h, c'est avec des lampes torches qu'ils reviennent à la maison. L'école où moi je suis, c'est un complexe ici déjà à 2 groupes et nous sommes à plus de 1000 élèves. Donc pour que cette population-là puisse bénéficier des soins, nous avons besoin d'une ONG qui pourrait intervenir efficacement. Plusieurs tribus différentes cohabitent dans ce village. Les Bariba, les Bandi et les Fon. Le nord du Bénin héberge les peuples de la savane. Le sud, lui, accueille les tribus du golfe de Guinée. Ici, Pierre Kaby est aussi prédicateur de l'église évangélique du village. Nous allons maintenant prier et demander également à Dieu de nous unir davantage parce que nous sommes un. Éternel notre Dieu et notre roi. Nous voulons te dire merci Père éternel pour avoir conduit cette équipe parmi nous ce matin, Père éternel Dieu. C'est toi Seigneur mon Dieu, mon roi. Les chrétiens constituent le 5e de la population au Bénin. Le culte dominant est l'animisme. Au centre et au sud du pays réside la minorité musulmane. Vers 10 h du soir, les Marocains peuvent enfin souffler un peu et se reposer à l'hôtel. Ilham, Nadia, Siham et leurs collègues discutent des ateliers qu'elles vont animer le lendemain, destinés aux enfants de Parakou. Des ateliers de peinture et de sensibilisation aux soins dentaires. Pour faire partie des randonneurs, il n'est pas nécessaire d'être médecin. L'ambiance, elle, est toujours détendue et conviviale. On s'est fatigué pour le bloc opératoire.
هما بقاو جالسين مع راسهم جاو دابا جالسين كيدردقوا علينا في الكاميرا راه شاهده الكاميرا شاهده الكاميرا شاهده البلوك ما يمكنش يغلبوا في الكارطه pas possible. Demain, on va travailler correctement sur tous les plans. Les conditions. La première opérée de demain. La première opérée de demain. لا غسلوا لي جيرجونس هذاك دابا. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un grand volet consultation et il y a eu beaucoup de recrutement. Donc la journée de demain, en termes de chirurgie, va être très intense. De toute façon, le programme est ficelé. Bon, il y a déjà un programme, il y a des malades qui ont été bilantés aujourd'hui, ils vont être programmés demain. Donc, sans problème. Toute pathologie confondue. Il y a de l'ORL, il y a de la chirurgie viscérale, chirurgie pédiatrique et la chirurgie orthopédique. Voilà. Le lendemain, le travail reprend très tôt pour le docteur Arsbi. Ce cardiologue de Fès a sillonné le Maroc défavorisé en 3 ans avec les randonneurs. Il effectue ici sa toute première mission à l'étranger. Depuis quand elle est hypertendue? Elle prend un traitement? Ça fait le barber, ça fait elle prend le traitement traditionnel. Elle a des difficultés à marcher. Des difficultés à marcher, c'est-à-dire est-ce qu'elle est essoufflée quand elle marche? Elle n'a jamais été opérée ou hospitalisée? Le médecin du cœur découvre ici une pathologie qu'il a souvent constatée et soignée au Maroc. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup ici? Beaucoup d'hypertension. Beaucoup d'hypertension, des gens très jeunes. Soit pas traités du tout, soit comme la dame là, traités par des produits de la médecine traditionnelle, des herbes, des tisanes. Et même les gens qui sont traités par des médicaments, c'est des médicaments plutôt très anciens, parce qu'il y a le coût. Hein. Bon voilà, surtout beaucoup d'hypertension, c'est ce qu'on voit là en ce moment. Cette médecine traditionnelle, est-ce qu'elle constitue un danger pour leur santé? Un danger dans le sens où les gens ont l'impression d'être traités, soignés, alors qu'ils ne le sont pas, et qu'ils ne sont pas protégés. Oui, à mon sens, c'est dangereux. Au Bénin, la médecine traditionnelle est très répandue. Beaucoup de personnes pensent que les plantes peuvent soigner des maladies même très graves. Voyez cette plante, elle permet de soigner l'épilepsie. On soigne la coqueluche avec celle-ci. Ces feuilles passées à la flamme et essorées, on en récupère le jus dans une louche qu'on donne à boire aux malades. Carcasses d'animaux pour conjurer les mauvais esprits de la brousse et autres produits naturels pour désenvoûter les malades. La société béninoise est familière des pratiques vaudou, des pratiques qui révèlent une foi puissante dans les forces de la nature. Dans l'univers du docteur Arsbi, c'est la science qui prévaut. Ces patientes hypertendues ont besoin d'un traitement long et d'un suivi médical. Mais dans 3 jours, l'équipe marocaine ne sera plus là. Est-ce que ce n'est pas frustrant de savoir que quand vous serez revenu au Maroc, ces personnes, peut-être que finalement, l'action n'aura servi à rien? Servi à rien. Si on part de ce principe, on ne fait rien du tout. Donc il faut toujours, de toute façon, faire quelque chose, essayer de sensibiliser. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'au-delà du traitement qu'on peut prescrire et qui peut être poursuivi pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, il faut surtout que le malade puisse rentrer dans un système de suivi, de surveillance, de contrôle, prendre conscience du problème, beaucoup plus que cette prescription qui effectivement ne sera peut-être pas suivie à 100% ou pendant très longtemps. L'équipe marocaine mettra à profit son séjour pour aider le plus grand nombre possible de personnes dans le besoin. Et le bilan de l'action n'est pas négligeable. 518 consultations assorties de 22 opérations chirurgicales. Le vétérinaire de l'équipe a aussi fourni 5000 traitements antiparasites pour le bétail à une association de fermiers locaux. Le docteur Benani lui a donné des kits de chirurgie à l'hôpital de Parakou. Les 500 kilos de médicaments ont été remis à la pharmacie de l'établissement hospitalier au profit des patients démunis. Après le Bénin, les randonneurs traverseront la frontière nord en direction du Togo. Ils offriront aux hôpitaux de Tchamba et de Sokodé les mêmes prestations, toujours gracieusement bien sûr. Au Togo, le bilan est tout aussi honorable, 525 consultations et 80 actes de chirurgie.
Dans les écoles béninoises et togolaises, les ateliers de l'association ont eu un succès franc. Dès leur retour du Togo, les randonneurs ont renouvelé l'expérience en Mauritanie et s'apprêtent à se rendre au Vietnam. Pas de répit, l'aventure continue. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la capsule Nida du magazine Mourtefoun, suivie du dernier bulletin d'actualité. Quant à moi, je vous retrouve en décembre, Inch'Allah. Bonne soirée et à bientôt sur 2M.